Solesmes. La première abbaye de l'ouest de la France a été fondée au début du XIe siècle par le seigneur Geoffroy de Sablé. Elle est à cette époque un prieuré sous la dépendance de l'abbaye de la Couture au Mans. Solesmes est l'héritière de Cluny, cette grande abbaye bourguignonne fondée le 2 septembre 909 par Odon. Le rayonnement de Cluny fut l'âge d'or de tout ce siècle et prépara le terreau d'un changement considérable des mœurs de l'époque. Cluny fut aussi célèbre par l'accueil du pauvre. Certains jours, on allait jusqu'à servir plus de 1000 repas. Risquant la ruine due à sa générosité, Pierre le Vénérable limita l'accueil du pauvre à 50 par jour. Solesmes, l'héritière de Cluny, sait aussi accueillir le pauvre. À l'heure des vêpres, quand le son des cloches invite à la prière, le pauvre se glisse dans le chemin des orants. Qui est-il ce pauvre qui a faim, ce pauvre enfermé dans sa solitude, ce pauvre itinérant des campagnes qui s'arrête le soir pour qu'on lui partage le pain et qu'on lui offre la paix du regard et la joie du cœur, ce pauvre qui n'est jamais un anonyme. Qui est-il ? C'est surtout en accueillant les pauvres et les pèlerins qu'on montrera un soin particulier, parce qu'en eux, on reçoit davantage le Christ. Chapitre 53 de la règle de saint Benoît. Bonjour mon père, merci de nous recevoir dans l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Première question qui est importante d'un point de vue théorique et théologique. Vous faites partie de l'ordre des bénédictins, donc soumis à la règle de saint Benoît. Vous êtes un ordre contemplatif et donc dans ce cadre nous aimerions savoir l'accueil bénédictin, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, pour saint Benoît, la chose la plus importante, c'est que ces moines cherchent vraiment Dieu. C'est même le critère pour discerner une authentique vocation monastique et bénédictine. Mais cette recherche de Dieu, elle se fait à travers bien des moyens. Le plus important, sans doute, c'est la liturgie, la célébration de l'œuvre de Dieu, comme dit saint Benoît. Mais c'est aussi la lectio divina, c'est-à-dire la lecture priante de la parole de Dieu. C'est aussi les rapports avec les frères, c'est dans nos frères que nous rencontrons Dieu. Les rapports aussi avec le Père Abbé, qui représente le Christ. C'est aussi les malades, qui sont pour saint Benoît des véritables sacrements du Christ, mais c'est aussi les hôtes. Et ça, il l'indique très bien dans le chapitre de la Sainte Règle, de la règle de saint Benoît, qu'il consacre à la réception des hôtes, en commençant ce chapitre en disant « Le Christ a dit, j'ai demandé l'hospitalité et vous me l'avez donnée ». Vous vous souvenez que c'est une citation du grand chapitre de 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, où le Christ nous décrit le jugement dernier. Et vous vous souvenez que d'un côté, il y a les réprouvés, et de l'autre côté, les élus. Et en fait, le discernement se fait en fonction de l'attitude qu'on a eue à l'égard des petits, qui sont les disciples du Christ et qui représentent le Christ. Et l'attitude que nous avons à l'égard des autres, représente l'attitude que nous avons pour le Christ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre l'hôtellerie et l'aumônerie ? Alors, à l'hôtellerie, nous recevons les retraitants, les gens qui viennent au monastère pour justement passer du temps en dehors du monde, passer du temps auprès de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, en vivant aussi notre liturgie. Tandis qu'à l'aumônerie, nous recevons plutôt les SDF, les personnes, ce qu'on appelle les routiers aussi, qui passent finalement de monastère en monastère ou de maison d'accueil en maison d'accueil. Et c'est très important aussi que nous puissions les accueillir parce qu'eux aussi, même à plus forte raison, représentent le Christ. Cardinal, bonjour. Qu'est-ce que vous appelez pauvre, en fait, finalement ? Oula, qu'est-ce que j'appelle pauvre ? Ce sont des gens qui n'ont pas ce que la plupart des gens ont, matériellement du moins. Donc une maison, une voiture, un travail surtout, des amis, souvent c'est ça la plus grande des pauvretés souvent. Un manque d'amis, un manque de relations intéressantes, un manque aussi de structure personnelle, un manque d'équilibre.
Les SDF, ils viennent de toute la France, de Solesmes, de Sablé, de... Alors, il y a ça vient de toute la France, hein, il y a même des étrangers. Et puis on a quand même de nombreuses personnes de Sablé qui viennent. Souvent le cas classique c'est monsieur qui a été viré par madame et donc qui se retrouve dehors et donc la gendarmerie nous l'emmène en état de choc. Enfin, c'est un peu difficile, surtout que quand on nous arrive, les gens ne s'imaginent pas que ça puisse leur arriver, donc, ou du moins c'est rare, les gens se mettent ça en tête. Donc quand ça leur arrive, ils sont fortement choqués en fait. Et alors dans ces pauvres-là, déjà combien sont-ils par semaine ou par mois C'est très variable. Alors en été, il y a plus de monde en été, il y a à peu près 5-6 personnes par semaine. En hiver, c'est plutôt 3-4. Ça s'explique très facilement, c'est qu'en fait on est quand même assez excentré. Donc faire beaucoup de marches ou de stops et puis arriver et ne pas avoir de place, c'est assez. En été, ça pose pas trop de problèmes. En hiver, c'est plus compliqué. Donc, et puis il y a un autre fait, c'est que les personnes de la rue se déplacent beaucoup moins en hiver qu'en été. Ils arrivent à trouver des combines, des squats, des amis, des associations comme Emmaüs ou des choses comme ça. Alors si demain par exemple je me retrouve à la rue, sans rien, sans le sou, sans aucun ami pour me tendre la main, si j'arrive ici à l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes, combien de temps puis-je rester, comment ça va se passer de manière très pratique? Alors de manière très pratique, ça va un peu, vous savez, être un peu la douche froide parce que vous allez pouvoir dormir une nuit ou 2 nuits par mois, donc effectivement ça ne comble pas une vie. Vous allez arriver dans la journée, on va vous recevoir dans une petite maison qui est à la mitoyenne entre le village et l'abbaye. On prend contact avec la personne, je prends contact avec vous, j'essaye si vous ne voulez pas parler, vous ne parlez pas, si vous voulez parler, on parle. Et puis je propose toujours une prière, parce que d'abord Saint Benoît nous le demande, et ensuite je pense que c'est intéressant sur 2 plans de le faire. D'abord parce qu'il y a toujours une grâce à prier, surtout ensemble et dans des moments difficiles. Alors j'ai cru comprendre que vous n'aimiez pas trop déjà ce terme, sans domicile fixe. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Tout à fait, parce que on définit, on en a déjà parlé, on définit la personne par rapport à ce qu'elle n'a pas. Or déjà, une personne se définit par rapport à ce qu'elle est, non pas ce qu'elle a. Enfin du moins en premier abord, si on veut respecter son être. Et donc il n'y a même pas le mot personne, enfin il n'y a pas le terme personne qui définit mieux la personne humaine. Est-ce que l'on peut dire dans ce cas que même un ordre contemplatif a une vocation apostolique, grâce à cette porte ouverte un peu de l'accueil? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça parce que ça serait vraiment mélanger et dire que tout est dans tout. Simplement, ce qui est très important, c'est de se souvenir qu'on rencontre Dieu à travers les moyens que lui a choisis, pas ceux que nous avons choisis. Et lui a choisi, depuis l'incarnation, de passer par les plus pauvres et de passer par nos propres faiblesses, nos propres pauvretés, et pas seulement à travers ce que nous pouvions imaginer comme une belle liturgie, même si bien sûr ça passe aussi par là.